Vivre jusqu'à 100 ans. Secret simple pour une vie saine et heureuse. Imaginez-vous réveiller à 100 ans, plein de vie, savourant le simple plaisir de préparer le petit déjeuner ou de faire une promenade douce. Il ne s'agit pas de richesse ou de luxe, mais de la joie inestimable d'être indépendant et en bonne santé. Votre corps est comme une voiture classique précieuse. Donnez-lui l'amour et les soins qu'il mérite, et il vous portera à travers les années avec grâce. La satisfaction de préparer votre propre repas dépasse tout ce que l'argent peut acheter, offrant un sentiment d'autonomie véritablement précieux. À travers l'histoire, d'innombrables personnes ont prospéré dans leurs années tardives en adoptant les bases. Rester actif, bien manger et maintenir un état d'esprit positif. Cette approche n'est pas réservée aux jeunes. À 70 ou 75 ans, votre corps détient encore un potentiel incroyable. Atteindre 80 ans en bonne santé n'est pas une simple chance. C'est le résultat de choix quotidiens sages et d'une attitude pleine d'espoir. Le chemin vers une vie longue et épanouie commence par de petits pas et un esprit qui refuse de s'éteindre. Chérissez chaque moment, nourrissez votre corps et laissez votre cœur se remplir de gratitude et de joie. Que chaque jour soit une célébration des plaisirs simples de la vie. Voilà le secret pour non seulement atteindre 100 ans, mais vivre pleinement chaque jour en chemin. La sagesse de nos ancêtres. À une époque où la technologie domine, nous pouvons apprendre beaucoup de la sagesse simple mais profonde de nos ancêtres. Ils ont prospéré sans les commodités de la médecine moderne en adoptant des remèdes naturels, en restant physiquement actifs et en cultivant des liens communautaires solides. Leur secret, un esprit joyeux. Ils croyaient au pouvoir guérisseur du rire et de la positivité, des principes qui restent tout aussi pertinents aujourd'hui. Imaginez atteindre l'âge d'or de 80 ans et au-delà, avec un cœur plein de joie et un corps vibrant de vitalité. Ceux qui y parviennent ne sont pas simplement chanceux, ils témoignent d'une vie bien vécue. Ils remplissent leur journée de rire et de nouvelles aventures, comprenant que chaque moment est une opportunité de grandir et de célébrer la vie. En faisant des randonnées entre amis, en dansant dans les parcs et en explorant de nouveaux passe-temps, ils prouvent que l'âge n'est qu'un chiffre. Pour les personnes âgées, le message est clair. Une attitude positive peut transformer la vie. La colère et le stress peuvent frapper à nos portes, mais embrasser la positivité garde nos cœurs légers et nos esprits aiguisés. Chérissons la sagesse de nos ancêtres, trouvant la force dans la communauté, la joie dans le rire et la santé dans une vie remplie d'amour et de sens. Vigilance mentale, l'esprit. Au fil de la vie, garder son esprit vif devient plus important que jamais, surtout à l'âge d'or. Imaginez votre esprit comme une épée finement aiguisée, prête à se défendre contre les défis qui se présentent à vous. Bien qu'une attitude positive soit essentielle, elle ne suffit pas à elle seule. La vigilance mentale est votre meilleur allié, surtout face à ceux qui cherchent à profiter de votre sagesse et de votre expérience. Imaginez naviguer dans un labyrinthe où chaque tournant pourrait mener à un piège. Malheureusement, certains exploitent la vulnérabilité de l'âge en racontant des histoires de cadeaux gratuits, de réunions amicales et d'événements de gratitude, conçus pour gagner votre confiance. Ces gestes ne sont pas simplement amicaux, mais des stratégies pour pousser des produits financiers inutiles et des compléments de santé. Mais que se passerait-il si vous pouviez déjouer leurs stratagèmes et si vous pouviez protéger vos économies durement gagnées et préserver votre dignité? La clé est la vigilance. Cela signifie faire semblant d'être confus si nécessaire, mais ne jamais l'être vraiment. Il s'agit d'être conscient de votre environnement, de reconnaître les tactiques trompeuses et de savoir quand s'éloigner. Réfléchissez à 2 fois avant d'accepter des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Les consultations gratuites peuvent cacher une arrière-pensée. Les bilans de santé, bien qu'importants, peuvent parfois conduire à des achats inutiles. Consultez toujours des amis ou des proches de confiance avant de prendre de grandes décisions. Dans ce monde moderne, votre esprit est votre bouclier contre les arnaques et les fausses promesses. En restant mentalement alerte, vous pouvez profiter de vos années de maturité avec confiance et indépendance. Adoptez votre sagesse et votre expérience
comme des outils de discernement. Vous avez le pouvoir de vous protéger contre ceux qui cherchent à vous tromper. Restez ferme dans vos convictions et restez vigilant. Votre clarté mentale est votre meilleure défense, vous assurant de vivre une vie remplie de dignité, de respect et d'épanouissement. Indépendance financière. Planifiez l'avenir. Imaginez un avenir où vos années dorées sont remplies de vitalité, de joie et de liberté. Vous ne vous contentez pas de survivre, mais vous prospérez, vivant chaque jour avec la confiance que procure l'indépendance financière. En vieillissant, il devient de plus en plus essentiel de s'appuyer sur une base financière solide, nous permettant de relever les défis de la vie avec grâce et dignité. Beaucoup d'entre nous ont entendu des histoires de personnes ne dépassant pas 70 ans ou rencontrant des problèmes de mobilité en vieillissant. Cependant, atteindre l'âge de 70-75 ans avec un plan financier robuste peut ouvrir la voie à une vie encore plus épanouissante et énergique. Cette sécurité financière ne consiste pas seulement à accumuler des richesses. Elle garantit la tranquillité d'esprit, en sachant que vos besoins sont couverts et que vos proches ne sont pas accablés par vos exigences financières. Être financièrement indépendant signifie que vous n'aurez pas à compter sur vos enfants pour de l'argent, les libérant du stress de vous soutenir tout en gérant leurs propres difficultés financières. Il s'agit de transformer le récit de la dépendance en un récit d'autonomisation. Avec une pension et des économies en place, vous pouvez affronter l'avenir avec courage et assurance, en sachant que votre bien-être est assuré. Posséder votre maison et disposer de ressources financières vous offre également la liberté de vivre selon vos propres termes. Vous pouvez profiter du confort d'un environnement familier et de l'autonomie pour prendre des décisions sur votre vie sans vous sentir comme un invité chez quelqu'un d'autre. Cette indépendance est un cadeau pour vous-même et votre famille, favorisant un sentiment de fierté et réduisant les conflits potentiels liés aux questions financières. En planifiant dès maintenant, vous vous assurez que vos années à venir ne se limitent pas à survivre, mais à vraiment vivre. L'indépendance financière est la clé pour débloquer un avenir rempli de possibilités, vous permettant d'embrasser chaque moment à bras ouverts et avec un cœur joyeux. Créer des liens émotionnels avec la famille. En entrant dans les années dorées de votre vie, il est temps de se concentrer sur ce qui compte vraiment, établir des liens émotionnels profonds avec votre famille. Ce voyage commence par une planification réfléchie et prévoyante, en veillant à ce que votre bien-être financier soit assuré. Avoir la liberté de vivre selon vos propres termes apporte la paix et le confort que vous méritez, vous permettant de chérir chaque moment avec vos proches. Mais la stabilité financière n'est qu'une pièce du puzzle. Le véritable épanouissement dans vos dernières années vient également de votre capacité à communiquer significativement avec votre famille. Imaginez la richesse de la vie lorsque vos mots créent des ponts entre les générations, nourrissant des relations qui transcendent le temps et l'âge. Vous avez probablement entendu l'expression « on n'a que l'âge qu'on ressent », mais ajoutons à cela « on n'a que l'âge de sa communication ». Cette capacité à engager des conversations ouvertes et sincères pourrait être le billet d'or pour célébrer un siècle de vie rempli d'amour et de connexion. Pensez aux personnes âgées que vous admirez. Beaucoup rencontrent des défis dans la communication, se retrouvant souvent à se remémorer le passé d'une manière qui ne résonne pas toujours avec les membres de la famille plus jeunes. Ce n'est pas facile. La vieillesse peut parfois apporter des peurs, de l'entêtement et un sentiment d'isolement. Cependant, il y a ici une belle opportunité. Au lieu de laisser ces sentiments créer une distance, laissez vos conversations bâtir des ponts de compréhension et d'empathie. Le secret réside dans l'adaptabilité et l'empathie. Imaginez-vous comme un grand-parent qui non seulement partage des histoires du passé, mais écoute également les rêves et les inquiétudes de ses petits-enfants. Soyez celui qui offre un soutien inébranlable et une sagesse, sans reproche ni plainte. Cette approche ne rend pas seulement les réunions familiales agréables, elle forge un lien qui procure une stabilité émotionnelle à tous les participants. Dans un monde où les possessions matérielles s'effacent, l'essence véritable de la vie réside dans les liens émotionnels que nous nourrissons.
Pour les personnes âgées, la force et le réconfort que vous offrez deviennent un cadeau inestimable pour ceux que vous aimez. Votre présence, votre sagesse et votre soutien indéfectible créent des liens qui sont chéris et irremplaçables. Ces connexions émotionnelles apportent un épanouissement profond et, selon la recherche, peuvent même améliorer votre santé et votre longévité. Imaginez la beauté profonde de vieillir aux côtés de votre partenaire de vie. Imaginez tenir la main de la personne qui a traversé avec vous chaque triomphe et chaque défi, partageant rires et larmes, créant des souvenirs qui durent toute une vie. Ce partenariat durable n'est pas seulement un trésor rare, c'est un puissant témoignage de la capacité de l'amour à enrichir nos vies au-delà de toute mesure. En naviguant dans vos années dorées, laissez l'amour et la connexion que vous avez cultivés être votre lumière guide. Embrassez la sagesse qui vient avec l'âge et chérissez les moments de complicité. Pour ceux qui ont la chance d'avoir atteint 80 ans avec leur conjoint d'origine, vous avez peut-être découvert le secret d'une vie centenaire, prouvant que l'amour, en effet, est le plus grand héritage que nous puissions laisser derrière nous. Pensez à Hailey, une femme âgée dans la soixantaine qui commence sa journée en conduisant un scooter électrique pour emmener ses petits-enfants à l'école. Elle fait ensuite les courses, cuisine, fait la lessive et nettoie la maison. Son mari profite d'une vie détendue pendant qu'elle maintient tout en ordre. Malgré tout le travail, on peut sentir la fierté de Hailey. Ses mots, « Est-ce fatigant? Est-ce que ça en vaut la peine ?» reflètent une satisfaction profonde. Avoir un conjoint à ses côtés, même s'il ne peut pas beaucoup aider, offre un soutien émotionnel inestimable. Cette connexion profonde, construite tout au long d'une vie, procure une force unique que les couples tardifs peuvent manquer. Pensez au dicton « Mari et femme sont comme des oiseaux d'une même forêt. Quand le désastre frappe, ils volent chacun de leur côté. » Cela souligne l'importance d'un lien solide formé au fil des années. Les couples originaux ont affronté de nombreuses tempêtes ensemble, créant une base émotionnelle irremplaçable. En revanche, les couples tardifs se réunissent souvent pour des raisons pratiques. Prenez l'exemple d'un voisin qui s'est remarié après avoir perdu sa femme. Il a rencontré sa nouvelle partenaire grâce à une introduction et ils se sont rapidement mis ensemble. Bien qu'ils partagent une vie, la profondeur de connexion avec sa première femme manque et cela se reflète dans son bonheur. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. L'importance de la ludicité. Bien que les couples formés tardivement recherchent davantage de stabilité que l'amour passionné de leur jeunesse, le besoin principal reste la compagnie et le soutien mutuel. Même si l'étincelle peut être moins vive, le réconfort d'avoir quelqu'un avec qui partager les bardeaux de la vie est inestimable. Le véritable secret d'une vie longue et épanouissante pourrait vous surprendre. Dans un monde où atteindre 100 ans est un exploit rare, maintenir un esprit ludique pourrait bien être la clé. La nature imprévisible de la vie ne garantit pas toujours de longues années. Mais encourager le bonheur et la participation peut faire une grande différence. Certes, beaucoup ne dépassent pas 70 ans, et ceux qui y parviennent affrontent souvent des défis physiques. Mais qu'en est-il de ces personnes pleines de vie qui continuent à vivre pleinement leur âge avancé? Le secret réside dans les loisirs. En vieillissant, nous ne pouvons peut-être plus faire autant d'activités physiques, mais cela ne signifie pas que la vie doit devenir monotone. Même des plaisirs simples, comme peindre, chanter ou pêcher, peuvent garder l'esprit vif. Avoir un cœur joueur ne signifie pas se forcer à faire des activités qui n'apportent pas de joie. C'est plutôt embrasser ce qui nous excite et nous comble véritablement. Pensez à Newton, le brillant scientifique qui trouvait de la joie à souffler des bulles de savon. Voir ces bulles colorées danser dans l'air suffisait à captiver son esprit. Ou encore You, un économiste qui se qualifiait de maître du jeu. Il abordait les jeux vidéo, les blogs et les puzzles avec l'enthousiasme d'un jeune. Ces exemples montrent que la ludicité transcende l'âge et la profession. La retraite apporte souvent un sentiment de perte et de désorientation. Beaucoup se retrouvent à dériver, perdant l'intérêt pour leurs activités
ou devenant gardiens de leurs petits-enfants. L'idée que vieillir devrait nous rendre plus sérieux peut faire perdre aux personnes âgées leur enthousiasme pour la vie. Au contraire, adopter une attitude ludique peut être un puissant antidote. C'est trouver la confiance et la joie dans des activités qui engagent l'esprit et le corps. Des études ont montré que les personnes âgées ludiques ont tendance à vivre plus longtemps. S'engager dans des loisirs maintient le cerveau en alerte, améliore la capacité pulmonaire et la circulation sanguine. Les activités de groupe favorisent un sentiment d'appartenance, crucial pour le bien-être mental. Plus important encore, être ludique peut aider à se sentir moins seul, à clarifier l'esprit et à avoir une vision plus positive de la vie. S'épanouir grâce aux loisirs. Dans la tapisserie vibrante de la vie, les loisirs sont les fils d'or qui tissent la joie, le but et la vitalité dans nos journées. On dit souvent que ceux qui cultivent un esprit joueur ne font pas que survivre, ils s'épanouissent. Imaginez une vie où chaque jour offre l'excitation de la découverte et la satisfaction de la création. S'engager dans des loisirs peut transformer des moments ordinaires en souvenirs extraordinaires, remplissant votre vie de rire, de créativité et d'un sentiment d'accomplissement. Pour ceux qui sont bénis par la sagesse de l'âge, les loisirs sont plus que de simples passe-temps. Ils sont des portes ouvertes sur un monde de possibilités infinies. Que ce soit le geste apaisant d'un pinceau, la mélodie entraînante d'un air préféré ou le simple plaisir de cultiver un jardin, ces activités allument une lumière en nous qui ne s'éteint jamais. Elles nous rappellent qu'il y a toujours plus à explorer, à apprendre et à apprécier. Des recherches ont montré que maintenir un esprit actif et curieux contribue à une vie plus longue et en meilleure santé. Embrassez vos passions, garde votre esprit jeune et votre cœur rempli. Alors, pourquoi ne pas vous lancer dans ce loisir dont vous avez toujours rêvé? Plongez dans les pages d'un nouveau livre, laissez vos mains créer quelque chose de beau ou chantez une chanson qui fait vibrer votre âme. Rappelez-vous, l'âge n'est qu'un chiffre, et le cœur ne connaît pas de limite. Laissez vos passions vous guider vers une vie remplie de joie et d'épanouissement. Embrassez chaque jour avec enthousiasme et laissez le monde être votre terrain de jeu. Plus vous savourez les plaisirs simples de la vie, plus votre voyage devient riche. Gardez votre cœur joueur et les merveilles de la vie ne cesseront jamais de vous émerveiller. Si vous avez entre 70 et 80 ans et que vous pouvez encore faire les 8 choses suivantes, vous êtes une perle rare. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le secret d'une vie heureuse et indépendante à un âge avancé? C'est plus simple que vous ne le pensez. Découvrez comment maintenir une bonne santé et un état d'esprit positif peut transformer vos années tardives en le chapitre le plus épanouissant de votre vie. Plongez dans une histoire qui révèle les étapes essentielles pour rester actif, financièrement indépendant et émotionnellement connecté, vous assurant de vivre pleinement sans devenir un fardeau pour vos proches. Prêt à découvrir les secrets d'une vie joyeuse et autonome? Commençons. Votre corps est toujours en bonne santé et vous pouvez vous occuper de vos propres besoins quotidiens. Imaginez pouvoir prendre soin de vous-même, profiter de vos années dorées sans être un fardeau pour vos enfants. Quel est le secret? Ce n'est pas une question de régime extravagant ou de retraite coûteuse. C'est quelque chose de bien plus simple et accessible. Plongez dans cette histoire pour découvrir les clés surprenantes et puissantes pour maintenir une bonne santé et le bonheur en vieillissant. La santé est la plus grande bénédiction pour les personnes âgées. Manger un bol de légumes par vous-même vaut mieux payer un soignant 10 000 € par mois pour vous nourrir. Une bonne santé signifie non seulement une vie confortable pour vous-même, mais aussi que vous ne devenez pas une charge pour vos enfants. Personne ne veut être un fardeau pour ses enfants. Alors prendre soin de votre santé est essentiel. Avec une bonne santé, vous pouvez cuisiner, faire des courses, effectuer les tâches ménagères et même aider vos enfants. Rester actif vous donne un sens à votre vie. Le meilleur moyen de maintenir la santé n'est pas de manger des aliments sophistiqués ou de partir dans des retraites luxueuses, mais de garder une bonne humeur. Quand vous êtes de bonne humeur, tout votre état d'esprit s'améliore.
Avec l'âge, il est encore plus important de prendre soin de votre corps. La forme physique diminue et maintenir une bonne santé nécessite un exercice quotidien et surtout un bon moral. Une bonne humeur est le meilleur remède. Regardez les choses positivement. Mettez moins en colère, car la colère nuit au corps. Vivre joyeusement chaque jour allège le cœur. Réduit le stress et les soucis, ce qui mène à une meilleure santé. De nos jours, de nombreux seniors ont une vie de retraité excitante. Danser dans les parcs, randonner, voyager entre amis, ou rester à la maison pour pratiquer la calligraphie, lire et jardiner. Le meilleur moyen de maintenir la santé est de rester heureux, bien manger, bien dormir et bien se reposer. Cela améliore votre forme physique avec le temps. Votre corps est fondamental et a besoin de vos soins. Maintenez une bonne humeur, soyez ouvert d'esprit, évitez la colère et exercez-vous régulièrement pour rester en forme. En conclusion, maintenir une bonne santé et une attitude positive à un âge avancé est un cadeau inestimable que vous pouvez vous offrir, ainsi qu'à vos proches. La base d'une vie heureuse et indépendante ne réside pas dans les richesses matérielles ou les conforts luxueux, mais dans les habitudes et l'état d'esprit du quotidien. Une bonne humeur, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée sont les piliers de votre bien-être. En vous concentrant sur ces aspects, vous pouvez continuer à profiter des activités que vous aimez et contribuer de manière significative à la vie de votre famille. La santé est la plus grande bénédiction, vous permettant de vivre confortablement sans dépendre des autres. Elle vous permet de rester actif, que ce soit pour cuisiner, faire les courses ou pratiquer des loisirs. Cette indépendance vous donne non seulement un sens à votre vie, mais renforce également vos relations avec vos enfants, qui apprécieront votre autonomie et votre enthousiasme pour la vie. En adoptant ces principes, vous découvrirez qu'une attitude positive peut être votre meilleur remède. Réduire le stress et la colère, regarder la vie avec optimisme et trouver de la joie dans les plaisirs simples peuvent considérablement améliorer votre santé physique et mentale. Souvenez-vous, un cœur heureux et un corps sain vont de pair. Prenez soin de votre santé dès aujourd'hui et assurez-vous que vos années dorées soient véritablement dorées. Votre esprit est encore vif et vous pouvez déjouer les pièges des autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains seniors sont victimes d'escroqueries financières et de stratagèmes autour de produits de santé? La réponse réside dans un fait simple, mais crucial. Rester vigilant en vieillissant est essentiel. Cette histoire dévoile les tactiques cachées que certaines entreprises utilisent pour exploiter les personnes âgées et fournit des clés pour protéger vos économies et votre bien-être. Ne manquez pas cette opportunité d'apprendre comment vous protéger, ainsi que vos proches, de ces pièges courants. Beaucoup de personnes âgées sont parfois un peu confuses. Un petit moment d'inattention et elles se laissent piéger à acheter des produits financiers ou des compléments alimentaires inutiles. Ces dépenses peuvent vider leurs économies. Le pire, c'est qu'après avoir été trompées, elles ne s'en rendent souvent pas compte et peuvent agir contre les intérêts de leur famille. Après 70 ans, vous pouvez faire semblant d'être confus, mais ne soyez jamais réellement confus. Soyez clair sur tout ce qui se passe autour de vous. De nombreuses entreprises sans scrupules utilisent des cadeaux gratuits comme appât, offrant une attention émotionnelle, des réunions régulières et des événements de gratitude pour obtenir des informations sur votre santé, vos revenus et votre confiance. Elles vous poussent ensuite à acheter divers produits de santé. Évitez les soi-disant consultations d'experts, bilans de santé gratuits, conférences gratuites, circuits organisés et événements marketing en dehors des lieux d'affaires officiels. Cela permet d'éviter les arnaques et aussi de rejeter les superstitions. À une époque où les escroqueries deviennent de plus en plus sophistiquées, il est crucial pour les seniors de rester vigilants et informés. Comme le souligne cette histoire, de nombreuses entreprises sans scrupules ciblent les seniors, utilisant des cadeaux gratuits, une attention émotionnelle et des réunions régulières pour obtenir des informations personnelles et vendre des produits inutiles. Ces escroqueries peuvent épuiser vos économies et créer des détresses émotionnelles et financières supplémentaires. La leçon est claire.
Soyez toujours conscient de votre environnement et des intentions de ceux qui offrent leur aide. Évitez les offres non sollicitées, telles que les bilans de santé gratuits, les consultations d'experts ou les circuits organisés en dehors des lieux officiels. Ces stratégies sont souvent des pièges pour vous inciter à acheter des produits coûteux et inutiles. En restant informé et prudent, vous pouvez protéger non seulement vos finances, mais aussi votre tranquillité d'esprit. Éduquez-vous et informez vos proches sur ces tactiques courantes. Partagez ces connaissances avec votre communauté pour créer un réseau d'individus informés et vigilants. Rappelez-vous, faire semblant d'être confus peut parfois être une stratégie, mais ne permettez jamais à la confusion de s'installer réellement. Restez alerte, restez conscient et protégez votre bien-être contre ceux qui cherchent à exploiter votre confiance et votre vulnérabilité. Vos finances sont encore suffisantes et vous n'avez pas besoin de demander de l'argent à vos enfants. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le véritable coût de l'indépendance financière, surtout en vieillissant? Imaginez vivre sans la préoccupation constante d'être un fardeau pour vos enfants, en maintenant votre dignité et en profitant de la liberté que procure la gestion de votre propre argent. Cette histoire offre une leçon profonde sur l'importance de l'autonomie financière pour les personnes âgées et comment cela peut transformer les relations familiales pour le mieux. Il n'est pas effrayant d'avoir de l'argent que l'on ne peut pas dépenser, mais il est effrayant d'être en vie sans argent. Bien que les personnes âgées puissent demander le soutien de leurs enfants, si elles doivent leur demander de l'argent année après année, cela peut devenir pesant, surtout si leurs enfants sont endettés ou au chômage. Si les personnes âgées disposent d'une pension et de quelques économies qu'elles peuvent gérer, elles ne dérangeront pas beaucoup leurs enfants. Avoir sa propre maison est encore mieux. Vous n'avez pas à subir le regard de vos enfants ou à vivre sous un toit qui n'est pas le vôtre. Vous avez peut-être encore des décennies devant vous, alors ne considérez pas les dépenses comme une petite affaire. Soutenez-vous avec une aide occasionnelle de vos enfants afin que l'argent ne devienne pas une source de conflit et qu'il n'y ait pas de charges financières. En somme, l'indépendance financière dans nos années avancées ne se limite pas à avoir suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Il s'agit de préserver notre dignité et de garantir des dynamiques familiales harmonieuses. Lorsque les parents âgés peuvent subvenir à leurs besoins grâce à leur pension et économie, ils allègent le stress potentiel de leurs enfants qui peuvent déjà faire face à leurs propres défis financiers. Cette autonomie permet aux parents de vivre sans se sentir comme un fardeau et aide à maintenir des relations saines au sein de la famille. De plus, avoir sa propre maison ajoute une couche supplémentaire de liberté, permettant aux parents de vivre confortablement sans dépendre de l'hospitalité de leurs enfants. La capacité de gérer ses finances personnelles avec sagesse signifie moins de conflits et un environnement familial plus solidaire. Alors que nous naviguons dans les complexités du vieillissement, que cette histoire nous rappelle l'importance de se préparer à un avenir où l'autonomie financière peut mener à une coexistence plus paisible et respectueuse avec nos proches. En favorisant cette indépendance, nous assurons non seulement notre propre bien-être, mais nous contribuons également à une vie de famille plus harmonieuse et heureuse. Vous pouvez encore communiquer sans conflit majeur avec vos enfants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes âgées maintiennent des relations fortes et aimantes avec leurs enfants et petits-enfants, tandis que d'autres luttent contre les conflits et la distance? Imaginez qu'il existe un moyen de combler le fossé générationnel et de favoriser des liens plus profonds avec vos proches. L'histoire qui suit révèle un puissant aperçu de la manière dont les personnes âgées peuvent transformer leurs relations grâce à l'adaptabilité et à l'empathie, en apportant un soutien émotionnel au lieu de s'attarder sur le passé. Cela pourrait être la clé pour gagner confiance et indépendance, créant une dynamique familiale harmonieuse. Beaucoup de personnes âgées ne sont pas appréciées lorsqu'elles parlent, car elles évoquent des souvenirs d'autrefois ou des sujets dépassés qui semblent hors de propos et inutiles. La vieillesse apporte souvent des peurs et une certaine rigidité dans les conversations.
Les personnes âgées qui communiquent avec fluidité sont adaptables et empathiques. Pensez à la raison pour laquelle vos petits-enfants devraient bien vous traiter. Comme le dit le proverbe, toute valeur dans ce monde est temporaire. Vous devez fournir une valeur émotionnelle stable pour gagner confiance et indépendance. Lorsque les personnes âgées offrent un soutien émotionnel, apportant de la force dans les moments de détresse, au lieu de râler et de se plaindre, les choses s'améliorent considérablement. En conclusion, l'histoire met en lumière le rôle crucial de l'intelligence émotionnelle et de l'adaptabilité dans le maintien de relations harmonieuses entre les personnes âgées et leurs familles. Elle nous rappelle que, bien que le vieillissement apporte souvent des défis tels que la peur et la rigidité, ceux-ci peuvent être surmontés en se concentrant sur le présent et en offrant un soutien sincère. En évitant les plaintes et en ne s'attardant pas sur des sujets dépassés, les personnes âgées peuvent favoriser un environnement de respect mutuel et de compréhension. Ce soutien émotionnel peut se manifester de diverses manières, qu'il s'agisse d'offrir une oreille attentive en période difficile ou de fournir des mots d'encouragement et de sagesse. Lorsque les personnes âgées montrent qu'elles apprécient les expériences et les perspectives de leurs enfants et petits-enfants, cela crée une base de confiance et de respect. Cela peut, à son tour, conduire à une plus grande indépendance et à une vie plus épanouissante pour tous les membres de la famille. En fin de compte, l'histoire nous enseigne que la valeur que nous apportons à nos relations ne réside pas dans l'attachement au passé, mais dans notre présence et notre soutien. En adoptant ces principes, les personnes âgées peuvent renforcer leurs liens familiaux, s'assurant qu'elles sont chéries et respectées, non seulement pour leur âge, mais pour la stabilité et l'amour qu'elles apportent à la vie de leur famille. Votre conjoint est toujours là, et c'est votre partenaire d'origine. Vous êtes-vous déjà demandé la vraie valeur des relations à long terme par rapport à celles formées plus tard dans la vie? Imaginez une femme âgée nommée Lania, encore pleine d'énergie, conduisant son scooter électrique pour emmener les enfants à l'école, faisant les courses, cuisinant, nettoyant et s'occupant de son conjoint. Malgré le travail acharné, on ressent une certaine fierté dans sa voix. Pourquoi ressent-elle cela? Et qu'est-ce que cela révèle sur les liens que nous formons tout au long de notre vie? Plongez dans cette histoire captivante pour découvrir les différences profondes entre les partenariats originaux et les unions tardives. Une femme âgée nommée Lania a dit « J'ai plus de 70 ans. Je conduis encore un scooter électrique pour emmener les enfants à l'école. Je fais les courses, je cuisine, je fais la lessive et le ménage, puis je prépare le repas pour mon mari. Mon mari profite de la vie pendant que je travaille dur. Est-ce fatigant? Est-ce que ça en vaut la peine? » Clairement, il y a une fierté dans son ton. Avoir un conjoint signifie avoir un soutien. Peut-être que le conjoint ne peut pas aider beaucoup, mais sa présence est précieuse. Comparé aux couples originaux, les couples tardifs manquent de liens émotionnels profonds qui ne peuvent peut-être jamais être complètement compensés. Les couples tardifs sont ensemble principalement pour des raisons pratiques. Comme le dit le proverbe, « Mari et femme sont comme des oiseaux d'une même forêt. Quand le désastre frappe, ils s'envolent chacun de leur côté. » Même les couples originaux peuvent être influencés par des avantages, alors que dire de ceux qui sont ensemble pour des raisons pratiques. Les couples tardifs ont déjà connu les difficultés de l'amour, et ce dont ils ont le plus besoin, c'est de stabilité. Un de mes voisins est un couple tardif. L'homme a perdu sa femme et a élevé seul sa fille. Sa famille et ses amis pensaient qu'il devrait se remarier. Alors il a rencontré sa femme actuelle par le biais d'introduction. Elle avait un fils et ils se sont mis ensemble après un mois. D'un point de vue extérieur, ils vivent ensemble par commodité, sans le lien émotionnel d'un couple marié. L'homme ne semble pas aussi heureux qu'il l'était avec sa première femme. La vie est parfois ainsi. Les couples tardifs sont ensemble pour des raisons pratiques, et l'étincelle originale de l'amour n'est pas facilement ravivée. L'histoire de Lania met en lumière la valeur profonde des relations à long terme. À plus de 70 ans, elle trouve encore une grande fierté dans son rôle de soignante pour son conjoint, mettant en avant les liens émotionnels profonds
et le soutien mutuel qui découle d'un partenariat de toute une vie. Ces relations originales, construites au fil des années à travers des expériences partagées, offrent un sens unique de stabilité et de connexion que les unions tardives manquent souvent. En revanche, les relations formées plus tard dans la vie, bien qu'elles apportent commodité et compagnie, manquent fréquemment de la profondeur de l'attachement émotionnel. Elles concernent davantage un soutien pratique qu'une connexion passionnée, comme on le voit dans les partenariats de longue date. Le voisin de Lania, qui s'est remarié après avoir perdu sa première épouse, en est un exemple. Malgré la présence d'une partenaire, l'épanouissement émotionnel qu'il connaissait auparavant est visiblement absent. L'histoire souligne que, bien qu'avoir un conjoint apporte une valeur indéniable, la richesse d'une relation cultivée au fil de nombreuses années ne peut être facilement remplacée. Elle nous rappelle la nature irremplaçable des liens émotionnels profonds et le bonheur unique qu'ils apportent. Alors que nous naviguons dans nos relations, l'histoire nous encourage à chérir et à entretenir ces connexions à long terme, en comprenant que leur véritable valeur se révèle avec le temps. Vous êtes encore assidu dans l'apprentissage et pouvez naviguer à l'extérieur en toute autonomie. Lire permet de progresser, une vérité immuable. De nombreux seniors se sentent perdus à l'extérieur, incapables de lire les panneaux, d'utiliser leur téléphone pour vérifier des informations ou effectuer des paiements. Les personnes âgées n'ont pas besoin d'étudier l'astronomie ou la géographie, mais apprendre des méthodes sociales et des astuces de voyage leur est bénéfique. Ne vous contentez pas d'utiliser votre téléphone pour bavarder, consultez des sites réputés et apprenez à payer vos factures en ligne. Cela rend la vie plus fluide. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, la capacité à s'adapter et à apprendre de nouvelles compétences est plus importante que jamais, en particulier pour les personnes âgées. Cette histoire met en évidence que rester assidu dans l'apprentissage peut faire une grande différence dans la vie quotidienne. Lire et suivre les avancées technologiques, comme l'utilisation des smartphones pour vérifier des informations ou effectuer des paiements, peut aider les seniors à mieux naviguer dans leur environnement. Il ne s'agit pas de plonger dans des sujets complexes comme l'astronomie, mais plutôt de se concentrer sur des connaissances pratiques et des méthodes sociales. En visitant des sites web réputés et en apprenant à gérer des tâches comme le paiement des factures en ligne, les personnes âgées peuvent renforcer leur indépendance et réduire leur dépendance aux autres. La leçon essentielle ici est la valeur de l'apprentissage continu et de la mise à jour des compétences pratiques. Il n'est jamais trop tard pour adopter de nouvelles technologies et méthodes qui peuvent simplifier la vie. En encourageant les personnes âgées à utiliser leur téléphone pour plus que de simples conversations, nous pouvons les aider à acquérir confiance et aisance dans leurs activités quotidiennes. Cette approche favorise non seulement l'indépendance, mais garantit également qu'ils restent connectés et informés dans un monde en constante évolution. Inspirons donc les seniors autour de nous à continuer d'apprendre et de s'adapter, rendant leur vie plus fluide et agréable. Vous avez des loisirs et la vie n'est jamais ennuyeuse. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui maintient certaines personnes âgées pleines de vie et d'énergie, tandis que d'autres semblent s'éteindre? Le secret ne réside pas dans leurs gènes ou leurs soins médicaux, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple et joyeux. Imaginez découvrir une façon d'ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années, simplement en faisant ce que vous aimez. Intrigués? Explorons comment les loisirs peuvent être la clé d'un vieillissement plus heureux et en meilleure santé. À 70 ans, un exercice physique intense pourrait ne pas être envisageable. Même danser dans le parc ne convient pas à tout le monde. Certains seniors ne peuvent pas rester assis longtemps, donc jouer au mahjong n'est pas conseillé. Avoir de bons passe-temps pour enrichir la vie quotidienne est essentiel. Les personnes âgées n'ont pas besoin de se forcer à aimer quelque chose. Les échecs, la peinture, le chant, la pêche, tout ce qui leur convient est un bon passe-temps. Les seniors doivent maintenir un esprit joueur. Beaucoup de gens se sentent perdus après la retraite, perdant tout intérêt ou devenant des gardiens de leurs petits-enfants, refusant de consacrer du temps à jouer.
Certains pensent que plus on vieillit, plus on doit être sérieux, mais être un senior joueur est formidable. Plus on vieillit, plus on devrait lâcher prise. Si vous ne tentez pas ce que vous n'avez pas osé dans votre jeunesse, ce serait regrettable. Jouer, c'est trouver confiance et joie. Les études montrent que les seniors joueurs vivent plus longtemps. Le déclin physique, la réduction de la capacité d'autonomie et le déclin du statut social à un âge avancé peuvent réduire l'adaptabilité. Et l'absence de confort mental peut provoquer des problèmes psychologiques, aggravant les maladies physiques et entraînant une perte de confiance en la vie. Jouer peut aider à entraîner l'agilité du cerveau, ralentir le déclin de la mémoire, améliorer la capacité pulmonaire et la circulation sanguine, et participer à des activités de groupe peut apporter de la compagnie et un sentiment d'appartenance. Le plus important, jouer aide les seniors à échapper à la solitude et la clarté mentale favorise la longévité. Les personnes âgées ayant vécu longtemps ont souvent leur propre façon de jouer. Le scientifique Isaac Newton adorait souffler des bulles de savon à l'aide de paille, fasciné par leur couleur. L'économiste Eugene Yuan, quant à lui, se qualifiait de maître du jeu, en faisant presque une seconde carrière. Il jouait à des jeux vidéo, écrivait des blogs et résolvait des puzzles avec autant d'enthousiasme que les jeunes. Comme le dit un vieux proverbe, une personne sans passion ne peut être amie avec une personne ayant des loisirs. Les personnes âgées qui ont des passe-temps méritent qu'on les fréquente. En conclusion, adopter des loisirs à un âge avancé ne consiste pas seulement à passer le temps. C'est une partie essentielle d'une vie épanouissante et enrichissante. En vieillissant, les déclins physiques et mentaux sont inévitables, mais la joie et la confiance issues d'activités bien aimées peuvent contrebalancer ces effets. Des passe-temps comme les échecs, la peinture, le chant, la pêche, ou même des intérêts modernes comme les blogs et les jeux vidéo, peuvent garder l'esprit agile et le cœur jeune. Ils offrent de la compagnie, un sentiment de but et surtout un répit face à la solitude. L'histoire de personnes comme le scientifique Newton et l'économiste Eugene Yuan montre que jouer et rester actif peuvent véritablement favoriser la longévité. Il ne s'agit pas de savoir à quel point on doit être sérieux ou réservé avec l'âge, mais de combien on peut rester ouvert et joueur. En cultivant un esprit joueur et en essayant de nouvelles choses, les seniors peuvent retrouver confiance et joie, transformant chaque jour en une opportunité d'aventure et de découverte. Encourageons donc nos aînés à continuer de jouer, de découvrir et de vivre pleinement, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre et que la joie est intemporelle. Votre cœur est encore large et vous ne perdez pas de temps à vous comparer aux autres. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour vraiment bien vivre ces années plus tardives? Dans un monde où le vieillissement est souvent associé à l'entêtement et à l'étroitesse d'esprit, il existe une histoire puissante qui remet en question ces idées préconçues. Elle parle de garder un cœur large et ouvert, d'accepter les imperfections et de vivre chaque jour avec une calme acceptation. Cette histoire offre une perspective rare et précieuse sur le vieillissement, inspirant tout un chacun, jeune ou vieux, à réfléchir à leur façon d'aborder la vie et les relations. On dit que la vieillesse apporte de petits tempéraments, de petites perspectives et de petits esprits. Cela signifie parfois de grandes colères, de l'irrationalité et de l'entêtement. Si une personne âgée peut rester ouverte d'esprit, c'est très rare. Dans la vie quotidienne, elle peut accepter les imperfections des autres, ne pas envier le succès des autres, ne pas rabaisser ses propres enfants, ne pas se plaindre de son revenu, ni s'inquiéter de l'avenir. Vivre chaque jour calmement, en considérant le présent comme le meilleur moment. Dans la société actuelle, être dans la soixantaine ou la soixante-dizaine n'est pas si vieux, mais il ne faut pas être négligent. Gérez le reste de votre vie, continuez à apporter des émotions positives à votre famille, montrez de la bienveillance envers les autres, et le sentiment de bonheur grandira. Les personnes âgées restent des êtres humains, et les humains doivent bien vivre. L'essence de bien vivre, en particulier dans nos années avancées, est capturée dans le message profond de cette histoire sur le maintien d'un cœur et d'un esprit ouvert. Elle nous enseigne que, bien que la vieillesse puisse entraîner de l'entêtement et des comportements irrationnels,
il est possible de défier ces stéréotypes en restant ouvert d'esprit et en acceptant les imperfections des autres. Cette approche enrichit non seulement nos vies, mais impacte également positivement celles qui nous entourent. En ne jalousant pas le succès des autres ou en ne rabaissant pas nos propres réalisations, nous cultivons un sentiment de contentement et de paix. Vivre chaque jour avec une calme acceptation, en considérant le présent comme le meilleur moment, favorise un profond sentiment de bonheur. Cette histoire nous rappelle qu'à plus de 70 ans, nous pouvons encore gérer le reste de notre vie avec un objectif clair et une attitude positive. En continuant d'apporter de l'amour et de la bienveillance à notre famille et à autrui, nous renforçons nos liens et améliorons notre bien-être global. La vieillesse ne devrait pas être une période de résignation, mais un moment à chérir et à vivre pleinement. Ce récit nous inspire à embrasser le vieillissement avec grâce, résilience et un engagement indéfectible à bien vivre. En conclusion, la clé d'une vie épanouie durant les années dorées réside dans une combinaison de bonne santé, d'indépendance financière, d'intelligence émotionnelle et d'un style de vie actif. En vieillissant, nos priorités changent et l'importance de ces aspects devient encore plus évidente. La santé est essentielle. Grâce à un exercice régulier et un état d'esprit positif, nous pouvons rester physiquement capables tout en améliorant notre bien-être mental. Un corps et un esprit sains nous permettent de profiter des activités quotidiennes, d'éviter de devenir un fardeau pour notre famille et de maintenir un sentiment d'indépendance. L'indépendance financière joue également un rôle crucial. Disposer d'économies suffisantes et d'une pension fiable nous permet de ne pas dépendre financièrement de nos enfants, réduisant ainsi les conflits potentiels et assurant que nous vivons confortablement selon nos propres termes. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de gestion sage de nos ressources pour répondre à nos besoins et aux imprévus sans stress inutile. L'apprentissage tout au long de la vie et l'adaptabilité sont tout aussi importants dans le monde rapide d'aujourd'hui. Rester mentalement alerte et ouvert aux nouvelles technologies et méthodes peut rendre les tâches quotidiennes plus faciles et nous maintenir connectés au monde qui nous entoure. Cela prévient le sentiment d'isolement et nous aide à naviguer dans le paysage toujours changeant de la vie moderne. Cette approche holistique nous montre que, même dans la vieillesse, il est possible de cultiver la joie, la confiance et l'épanouissement. En prenant soin de notre santé, en gérant nos finances intelligemment et en restant curieux et actifs, nous pouvons faire de nos années dorées une période véritablement enrichissante et pleine de sens. La communication et le soutien émotionnel jouent un rôle central dans nos relations avec nos enfants et petits-enfants. En étant compréhensifs, adaptables et en offrant une force émotionnelle plutôt que des plaintes, nous favorisons un environnement familial bienveillant et positif. Ce respect mutuel et ce système de soutien sont essentiels pour maintenir des liens familiaux solides. Participer à des loisirs et à des activités sociales enrichit nos vies, offrant un sentiment de but et de joie. Qu'il s'agisse de jardiner, de peindre ou simplement de socialiser avec des amis, ces activités gardent notre esprit actif et notre morale élevée. Elles nous aident également à lutter contre la solitude, un problème souvent rencontré à un âge avancé. Enfin, adopter une attitude ouverte et positive envers la vie est crucial. Accepter les imperfections des autres, éviter les comparaisons inutiles et apprécier chaque jour tel qu'il est peut considérablement améliorer notre bonheur général. Un cœur content et reconnaissant est moins susceptible de s'attarder sur les aspects négatifs et plus enclin à trouver de la joie dans le présent. En somme, le secret d'une vie heureuse et épanouissante dans nos années dorées ne réside pas dans de grands gestes ou des styles de vie extravagants, mais dans les choix simples et quotidiens que nous faisons. En priorisant notre santé, en maintenant une stabilité financière, en restant mentalement et socialement actifs et en cultivant une vision positive, nous pouvons nous assurer que nos années dorées soient véritablement dorées. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.